Salut! Alors là ça fait une vidéo vlog, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais c'est un truc particulier parce que bon, je suis à Auvers-sur-Oise. Alors c'est pas loin de Paris. Et en gros c'est une ville qui est célèbre parce que Van Gogh y a vécu les 2 derniers mois avant sa mort. Récemment il y avait les 130 années d'anniversaire de sa mort. Il est mort en 1890, du coup on en parlait un peu. Et en fait moi vraiment il y a un truc qui m'attirait dans cette ville parce que je commence à peindre, etc. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. Et depuis que j'y suis, ça fait 3 heures, j'attends mon Airbnb. Le mec, il faut récupérer les clés à 20 h. Et en fait, depuis que j'y suis, j'ai commencé à dessiner, je vais vous montrer après. Et en fait, je suis pris d'une envie, mais c'est l'une des premières fois que je ressens ça, l'envie de dessiner, peindre. Là, je vais rester 3 jours, on va voir ce qui va se passer. Je me suis dit, je vais peindre un tableau de Van Gogh. Le tableau, alors je sais pas si on va voir ça. L'église qui sonne derrière, là, vous entendez? Ouais, bah ça, en fait, là on voit pas, je vais la montrer tout à l'heure. Mais en fait, il y a l'église d'Auvers-sur-Oise que je voulais peindre parce que j'ai commencé à dessiner au crayon. Je vais la peindre dans les 3 jours qui vont suivre. Et en fait, il y a vraiment une énergie. Enfin, en tout cas, moi, je suis là et il y a un truc artistique, quoi, du Van Gogh de partout. Ouais, il y a des tableaux. La ville est vraiment intéressante. Enfin, pour l'instant, j'ai encore rien vu et je vais découvrir ça avec vous. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo. Alors, Van Gogh, peintre néerlandais, je pense que vous connaissez. Moi j'adore ces tableaux. Ça fait récemment que je me suis réintéressé à ces tableaux. Je suis allé avec mes parents, avec mon père, je suis allé visiter un musée de Van Gogh à Amsterdam quand j'avais 10 ou 12 piges, mais bon ça m'intéressait pas du tout. En plus on s'est fait cambrioler la voiture, c'était pas un bon souvenir. Mais Van Gogh ça m'a ramené à lui parce que déjà j'ai commencé à peindre. Et deuxièmement, il est mort à 37 ans. Hein. Et ça m'a marqué quand j'ai vu ça. 37, bon, pour ceux qui m'ont pas suivi sur les autres chaînes YouTube, 37 c'est un nombre qui m'a toujours suivi de partout. Alors c'est toujours une énigme pour moi et à chaque fois, même quand je me dis ce nombre là c'est de la connerie, 37, bah en fait il revient dans ma vie tout le temps en fait, sans que c'est pas moi qui décide, voilà. En fait c'est un mystère déjà à percer pour moi le 37 dans cette vie là. Et voilà, 37 ans donc c'était déjà comme un signe entre guillemets. Et deuxièmement, il a commencé à peindre, j'ai lu sa biographie à 27-28 ans, avant il peignait pas quoi. Enfin il dessinait un peu on va dire. Et du coup moi j'ai quoi? J'ai 28 ans. Donc ça, les similitudes sont quand même... il y en a quand même pas mal. Ouais, regardez, ça c'est l'église derrière moi là. Ouais, on voit le clocher là. Bon elle est pas extraordinaire mais il en a fait un tableau qui est... Enfin, moi que j'adore quoi. Magnifique. Alors ce qui est intéressant dans cette ville, j'ai remarqué, c'est qu'en fait là où il a peint, il y a les tableaux en fait qui sont affichés, donc c'est vraiment intéressant. Et comme on peut voir dans ce premier tableau que je connaissais pas, moi d'ailleurs j'ai découvert, bah en fait son style il est vraiment... Moi c'est ça que j'aime bien et c'est pour ça que je commence d'ailleurs à peindre aussi du Van Gogh, parce que son style il est très... Pour moi il est intuitif, il a un style enfantin en fait, c'est pas un truc très compliqué où il y a énormément de techniques en fait. En fait j'ai l'impression que c'est assez intuitif pour moi en tout cas de peindre ça. Après c'est magnifique ce qu'il fait. Je dis pas que je vais m'en rapprocher, mais il y a quelque chose de simpliste en fait, mais qui est extrêmement beau, de très sensible qu'on peut ressentir en fait au niveau de sa peinture. Donc voilà, là on voit une statue de Van Gogh. De toute façon, dès que je fais un ou deux pas, il y a du Van Gogh de partout ici à Auvers-sur-Oise. Et ce qui est le plus intriguant aussi, c'est pour ça que je m'y intéresse, parce que pour moi il y a un mystère derrière tout ça. Donc il a fini, je vais vous faire la biographie aussi de Van Gogh parce que c'est passionnant, mais en gros il a fini ces 2 derniers mois de sa vie à Auvers-sur-Oise. Et en fait, il y a un gros mystère par rapport à sa mort parce qu'il s'est suicidé alors que il a peint en fait le même jour, et avant il a dû faire je crois 70 peintures en 2 mois. Donc il était ultra productif. Il était connu pour avoir un mal-être, il était dans des asiles et tout depuis un certain temps. Bon, ça c'était connu qu'il était un peu dépressif, mais en fait il était super productif quoi, et jusqu'au ce dernier jour. Et pourtant le matin il a peint un tableau qui s'appelle Les Racines. Ici le 17 avril 1991, il ne se passe strictement rien. C'est l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure où on voit du Van Gogh de partout. Alors ici il a fait ça, ici il a fait ça, il a fait ça. Et là d'un coup on voit qu'il a... Bon. En plus il était mort en 90, donc c'est... Bon, ça c'était marrant comme anecdote quoi. Ah, je sens que c'est un truc, c'est une ville pleine de surprises en fait, c'est incroyable. Moi déjà je marche dans la rue et j'ai envie de tout peindre. Alors moi c'est déjà un truc qui m'arrive depuis que je me suis mis à la peinture. En fait, j'ai envie de tout peindre, même des bâtiments vieux, lugubres, délabrés, qui sont à moitié détruits, je les trouve beaux pour peindre. Parce que j'arrive à voir en fait ce qu'on peut en tirer. Dans l'essence de la chose du bâtiment, pour faire un truc
joli en ajoutant sa touche quoi, de sensibilité. Ça c'est super intéressant. Mais bon, on va en reparler. Bon, j'ai déjà un tableau à faire et ensuite je dois développer plein de techniques de peinture et de dessin parce que j'en suis qu'au début. Donc j'ai plein d'envie, plein d'envie, mais il faut apprendre les bases aussi. Autre chose super intrigante pour Van Gogh, c'est moi ça m'a directement touché, j'ai tilté tout de suite quand j'ai vu ça. Van Gogh il peignait avec un style où il mettait des petits coups de pinceau et des fois il y avait des tourbillons. Surtout pendant une période de sa vie où il était à l'asile psychiatrique. Il peignait ce qu'il voyait en dehors de sa chambre et il disait qu'il le voyait vraiment. Et il peignait vraiment des tourbillons qui étaient dans le vide quoi. Et qu'en fait c'est comme de l'énergie qui tourbillonne. Moi c'est comme ça que je l'ai vu tout de suite. Et quand il a dit que en fait il peignait vraiment ce qu'il voyait, en fait personne ne voyait ce que lui il voyait, je me suis dit mais c'est dingue parce que moi aussi des fois je vois ça. Et je me suis dit enfin quelqu'un. Parce que ces trucs-là, je les vois, c'est comme des tourbillons d'énergie en fait. Alors c'est dur à décrire, il faut vraiment le. Alors, dans ce tableau-là, ce qu'il dessine, c'est vraiment proche. Des fois, la nuit, je vois vraiment un peu ça. Et voilà. Et donc peut-être en fait, à un moment donné, on disait qu'il avait des hallucinations auditives et visuelles, notamment par rapport à ça. Et des fois, il faisait des crises de démence, donc ça, peut-être que ça commence à s'amplifier vraiment beaucoup. Mais en gros, ah, il y a l'église. Ah là là, putain, elle est quand même belle, hein. Donc je finis. Mais en gros, ces trucs-là, alors, je sais que maintenant, à notre époque, je sais qu'il y a des gens qui vont encore me prendre pour un perché, parce qu'ils sont pas prêts, je veux dire ça comme ça. Mais à notre époque, il y a un truc dans l'invisible qui s'ouvre, et ces trucs d'énergie, il y a des gens qui commencent à voir, que ce soit des auras autour des gens, ou des trucs, des énergies qui tourbillonnent de plus en plus. Mais à l'époque, je pense, quand on voyait ça, vu que personne ne le voyait, on devait être pris pour un fou. Alors maintenant qu'on commence à voir ça, bon, on panique moins qu'avant. Enfin, je sais pas, en tout cas, ça c'est l'analyse que je fais, ça se trouve, c'est... Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça intuitivement, quoi. Voilà, alors c'est marrant, j'ai trouvé l'angle duquel il l'a peint. Voilà, il l'a peint ici. Là, il y a des arbres, mais je pense pas qu'il y avait des arbres, parce qu'à l'époque, bah ouais, je pense qu'il l'a peint à peu près là. Bon, et les arbres cachent tout en fait. Et c'est dingue en fait de voir ça en réel, alors que j'ai commencé à peindre, donc je vois un peu ce que ça donne. Ouais, en gros, bah ouais. Mais en gros, il l'a peint de cette perspective-là, un peu plus à droite, quoi. Voilà, donc le tableau, c'est ça, vous voyez, il n'y a pas les arbres, hein. Voilà, autre anecdote, alors déjà là, il y a un relais des peintres. C'est marrant, il y a plein de bars un peu en mode c'est pour les peintres seulement. J'espère qu'on mange pas de la peinture. Bon, non, blague à part, voilà, j'aime bien les boîtes aux lettres qu'il y a ici. Avec les pinceaux, je crois que c'est un artiste, enfin un artiste qui habite encore là à Auvers-sur-Oise qui fait ces boîtes aux lettres. Si j'en trouve d'autres, je vous les montrerai, mais putain, si dans chaque ville de France pouvait y avoir un truc comme ça, ce serait vraiment... Ça donnerait de la couleur à la ville, quoi. Alors, l'art, c'est l'homme ajouté à la nature. C'est Van Gogh qui aurait dit ça. Et en fait, je suis assez d'accord avec lui. Et je rebondis sur ça parce que regardez, il y a des gens... Alors, il y a des gens qui font des tags comme ça. Ils se prennent pour des artistes ou quoi. Enfin, moi, je trouve ça... Ça délabre les rues, les trucs. Enfin, c'est... Pourquoi ils font ça, les gens? Justement, ça c'est le contraire. Ça, c'est pas de l'art, tu vois. Alors, des fois, il y a des tags qui sont magnifiques, hein. Vraiment. Mais des fois, les trucs comme ça, les tentatives... ouais, bon. Alors peut-être, alors moi j'ai vu un truc, et c'est super intéressant. C'est que des artistes de rue, alors ils vont dans des endroits où les murs sont délabrés comme ça, avec des tags dégueulasses, et ils font quelque chose par-dessus, ils mettent une couche, et ça devient beau, et ça c'est vraiment, ça c'est super. Ça c'est super. Moi si plus tard je développe un truc où je peux peindre en plus dans la rue sur les murs, bon j'en suis loin de là quand même, hein. Mais si je fais ça, bah ça c'est une initiative que je ferai. Parce que je trouve qu'il y a des fois il y a des murs qui méritent d'être embellis et pas amochis comme ça, quoi. Voilà, moi quand je vois ça, alors je vois directement de l'aquarelle que j'ai envie de mettre sur mon tableau avec tous les... Waouh, putain, les lumières qu'il y a là. Le bleu clair là au fond. Ah, j'ai envie de peindre. Si j'avais la technique d'aquarelle, là, j'arrive pas trop bien à peindre ça pour l'instant. Ah, là, je poserais mon chevalet si j'en avais un et je peindrais direct. Ce qui me touche aussi par rapport à Van Gogh, donc c'est tout ce truc qu'il a, cette histoire, par rapport à sa sensibilité et le fait qu'il s'est fait interner plusieurs fois à l'asile, que ce soit au sud de la France ou au nord de la France, même aux Pays-Bas, je suis pas sûr. Mais en gros, parce qu'en fait, je ressens ça aussi en moi, par exemple. Je sais qu'en fait, et bah, du coup, je fais une petite parenthèse pour dire quelque chose d'important. Je sais qu'en fait, quand on est sensible, pour moi, il y a des personnes et des âmes beaucoup plus sensibles que d'autres. On peut devenir... La crise de folie, elle est pas loin, et la démence, quand vraiment on laisse sa sensibilité des fois émerger. Je sais pas comment vous l'expliquer, parce que des fois, en fait, il y a
La sensibilité exacerbée, moi des fois je le sens, je suis beaucoup plus sensible que je le montre normalement. Mais en fait je me mets des... Il y a comme des verrous de sécurité. En gros ça me dit Gaëtan, ne sois pas plus sensible parce que tu vas péter un plomb. Ça me le dit souvent. Et en fait Van Gogh, tu vois, moi je le sens en fait, Van Gogh était super sensible, ça se sent dans les peintures. Et en fait, ces gens-là ils se font interner. Voilà, tu vois, ça me touche parce que je sais pas pourquoi ça me touche. Ces gens-là ils se font interner dans les asiles et les médecins ils comprennent pas les gens. Tous les gens qui sont internés dans les asiles, ils sont super sensibles et des fois ils voient des choses dans l'invisible et ils comprennent pas, ils pètent un plomb. Enfin, c'est ça qui me, c'est ça dans cette société. C'est important de le savoir, cette société, on prend des fois les gens pour des fous, alors qu'en fait c'est juste des gens super sensibles. Et quand on lit la biographie de tous les plus grands génies, Da Vinci aussi, je l'ai été chez mes parents et ma belle-mère m'a juste montré sa biographie, j'ai lu quelques passages, il était tout sauf normal, hein. Il avait plein de crises aussi, etc. En fait, tous les plus grands génies, vu ils écoutaient ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux et ils laissaient s'exprimer une part d'ingéniosité et de sensibilité, bah en fait, ils avaient des vies pas faciles souvent. Souvent pas faciles, parce qu'en fait, pris avec des grosses problématiques intérieures en fait. Et ça c'est le problème des asiles, j'espère que ça va changer cette situation. Je connais pas trop la situation des asiles, mais des retours que j'ai, je sais que les médecins pour l'instant ils comprennent pas du tout. Il peut y en avoir certains, mais la plupart des médecins ils vont traiter les gens comme des fous. Et en fait il faut qu'il y ait des médecins sensibles dans les asiles pour comprendre ces gens sensibles et trouver des solutions. Et aussi c'est très parlant parce qu'en fait tant qu'on va pointer du doigt les gens qui sont fous en ne pas essayant de les comprendre, attention, moi je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont entre guillemets fous, mais il y a des problématiques. Et en gros, ça veut pas dire qu'il faut pas les résoudre. Je dis juste que des fois, il y a des gens, ils sont pris pour des fous parce qu'ils sont un peu différents. Et en fait, en faisant ça, c'est comme si on condamnait des fois le fait de pouvoir vivre un peu différemment des codes sociaux et de laisser émerger une part de génie en fait, qui des fois est proche de la folie ou de sensibilité. Et tant qu'on n'arrivera pas, tant qu'on mettra des cases sur les gens qui sont fous, vraiment, mais tous, sans comprendre qu'il faut régler ces cas en cas par cas, c'est pas toujours la même problématique. Bah, tant qu'on n'aura pas cette compréhension-là, on n'avancera pas dans cette société. Et en fait, on se rend pas compte, mais en faisant ça, on met des gros verrous sur la sensibilité et sur une autre façon de vivre. Mais fort heureusement, il y a l'art qui permet d'exprimer ça. Parce qu'en fait, dans la vie quotidienne, c'est très dur d'exprimer ça. Mais quand on a de l'art ou quelque chose d'autre, on peut vraiment se lâcher et exprimer quelque chose de beaucoup plus sensible. Et du coup, pour en finir sur tout ça, moi je suis super content et touché parce que j'ai trouvé avec la peinture, c'est que le début, mais c'est comme le freestyle en fait. C'est le début, je vois à quel point le travail il est immense pour arriver à quelque chose de beau et qui me correspond. Mais en fait, je sens que ça vient vite et c'est surtout un kiff. Il y a surtout un kiff et en gros, ce kiff-là et cette passion, ça permet de se dire qu'on va avancer bien que on voit les artistes, les chefs-d'œuvre qu'ils ont fait. Mais voilà, dans le freestyle c'est pareil, je voyais les meilleurs comme ils étaient bons, et pourtant ça m'a pas, comment dire, ça m'a pas empêché de m'entraîner et de commencer dès le début. Et avec la peinture, je suis vraiment content parce qu'enfin, ça fait longtemps que je cherchais ça. Enfin, j'arrive à. Ah, ça, je suis toujours ému quand je suis ému là. Je sais pas si. Ouais, bon. Ouais, je suis youtubeur, ouais. Tu viens d'Auvers-sur-Oise? Tu veux dire quelque chose à la caméra? Tu veux dire quelque chose à la caméra ou pas? J'ai une question. Est-ce que... Oh, c'est comment tu t'appelles? Caïs. Caïs? Est-ce que tu connais Van Gogh ou pas? Non. Tu connais pas Van Gogh? T'habites à Auvers-sur-Oise? Non, je connais pas. Tu connais pas le peintre? Non. Ah, ah c'est dommage ça. Bon. Comme quoi moi je pensais que tous les habitants connaissaient Van Gogh ici. Bon bah merci de... Je voulais juste savoir ça. Allez, le petit il a dû se dire c'est un youtubeur peintre. C'est quoi ce délire? Bon au moins on me reconnaît plus comme en tant que foot style. C'est limite moi ça me soulage. Non. Et du coup ça m'a coupé dans mon émotion. Ah mais je voulais dire, moi ça me touche parce que... Ah ça me touche vraiment parce qu'enfin j'ai trouvé quelque chose où je peux exprimer une sensibilité que j'arrivais pas à exprimer nulle part. Ça fait 1 an ou 2, il y a une sensibilité en moi que j'essaie d'exprimer par toutes les façons. J'essaie la danse, le freestyle, j'arrive à toucher un truc mais c'est pas... Je suis toujours frustré. Et là avec la peinture, pour le peu que je fais, j'arrive enfin à trouver le truc quoi. J'ai l'impression que c'est... Alors je vais pas dire c'est mon truc, mais c'est un début de truc. Et ça me touche vraiment parce que je peux vraiment... Voilà, on va vraiment commencer, je vais vraiment commencer à peindre et je sens que c'est ça qui fait...
Ouais, ça me fait vraiment plaisir quoi. Ça fait limite, ça fait comme si ça m'attendait, comme si la peinture, le dessin, ça m'attendait depuis toujours. Et en fait, je devais attendre 28 ans avant que ça se mette en place. Bon, allez, je vais vous montrer les peintures que j'ai fait. Les débuts de trucs que j'ai commencé à faire. Bon, alors, la fameuse église d'Auvers-sur-Oise. Alors, j'ai mis un fond de toile beige, un truc comme ça. Et j'ai dessiné au crayon pour ma base de peinture. J'ai commencé à peindre dès demain. Et voilà. Je trouve que je l'ai bien faite. Après, bon, le plus difficile, ça va être les couches de peinture. Hein, parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Et il faudra que je vois dans quel ordre je mets tout ça. Moi, je m'y connais pas encore pour l'instant. Bon, on va découvrir tout ça. Je vais regarder des vidéos, etc. pour bien faire. Mais j'ai hâte de peindre ça. J'ai hâte de voir ça en couleur. Et le deuxième truc que j'ai fait là, en attendant. Bon, c'est pas une œuvre d'art ce que j'ai fait. J'étais dans la nature et j'ai commencé à faire un tout début. Je me suis posé en fait dans la nature. Et j'ai regardé un arbre qui m'a plu. Et j'ai commencé à faire des trucs quoi. Et je suis au pastel, hein. Le pastel c'est un peu compliqué, vous voyez, ça se... à chaque fois quand je mets ma main dessus, après ça, voilà, ça fait des taches. Bon, c'est un début. Ce que je kiffe vraiment, et ça me rappelle le freestyle, c'est qu'en fait, bon pour l'instant je préfère me poser dans la... J'ai pas de chevalet, je me pose dans la nature. Je suis assis comme ça et je dessine. Là je l'ai fait comme ça. Et c'est tellement apaisant, j'entends les bruits de la nature, je me sens... Ça m'apaise, ça me calme, je suis concentré, je fais mes trucs... Et je kiffe en fait. Et là, j'ai fait ça 1h30 ou 2h, j'ai pas vu le temps passer. Je me suis appliqué, etc. Et ça, c'est un truc, je me souviens, quand j'ai commencé le freestyle, c'était pareil, je voyais pas le temps passer. Donc ça, c'est très bon signe. Enfin, moi, en tout cas, dès que je vois pas le temps passer, c'est fou. Je sais qu'il y a une autoroute qui s'ouvre devant moi, quoi, pour une expression artistique. Et du coup, et plus tard, je vais commencer à peindre dans la rue, surtout quand je vais prendre plus confiance en moi aussi, parce que j'ai besoin à ce que ça me plaît plus ce que je fais pour pouvoir peindre devant des gens avec un chevalet pour pas être perturbé. Parce que dans la nature, les gens ils passaient et c'est déjà le freestyle qui m'a fait travailler ça. Avec le freestyle, ça m'a fait travailler en fait le fait de m'entraîner dans mon coin, d'être de ma bulle et les gens ils passent et je m'y intéresse pas. Je m'y intéresse pas. Je cherche pas à les impressionner au début. Ça fait plus de 10 ans que j'ai fait du freestyle. Au début, on cherche à impressionner les gens dès qu'il y en a qui passent et petit à petit, on s'en fout royalement quoi. On s'en fout royalement. Et du coup, moi j'ai hâte en fait parce que j'adore peindre les bâtiments, mais je connais pas encore les perspectives et tout ça. Je vais taffer un peu ça. Et après, me poser dans la rue, voir un bâtiment avec plein de couleurs, et là commencer à peindre, faire les contours. Et ouais, enfin j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Bon, on va déjà faire ce qu'il y a à faire. Moi, toujours dans ma tête, dès que je commence un truc, je prévois très très loin quoi. Et bon, ça me donne une direction, un carburant pour continuer.